le souffle, je fais pas forcément d'exercice précis ou quoi. Je pense que le biathlon m'a appris à respirer, le ski m'a appris à respirer, c'est tout bête, mais on a vite tendance à être en dette d'oxygène, donc il faut quand on skie, c'est pas ma grande qualité, mais il faut lever la tête, regarder assez loin pour pouvoir ouvrir les épaules et la cage thoracique a plus de place et on peut ramener plus d'air. Et ensuite pour le tir, forcément on arrive très essoufflé, donc c'est vraiment essayer de respirer avec le ventre aussi, de pouvoir quand on inspire de gonfler le ventre, quand on expire qui se dégonfle. Et c'est des petits exercices comme ça qui me permettent de faire descendre assez vite le cœur et qui me permettent d'arriver sur le pas de tir plutôt correct avec une carabine qui bouge un petit peu moins, on va dire. Donc, du coup, quand je m'entraînais au CSI et qu'on n'a pas vraiment de piste de ski roue ou quoi pour s'entraîner, un exercice que je faisais assez souvent, c'est que je courais en retenant mes respirations. Et quand j'arrivais, je prenais ma carabine, parce que je posais ma carabine sur ma houppe de carabine et je faisais un petit tour à pied. Quand j'arrive, je prends ma carabine et à partir de là, je m'autorise à respirer. Donc ça fait que je surcompense, j'ai vraiment besoin d'air. Donc ça me permet de vraiment devoir me calmer, me poser. Et je retrouve un petit peu ce que je ressens l'hiver quand j'arrive sur le pas de tir, avec vraiment déjà des bornes dans les jambes et un peu l'excitation du tir qui arrive, les adversaires à côté. Donc ça me permet de travailler un petit peu tout ça et c'est un exercice que je fais assez souvent. Ouais, on a repris déjà l'entraînement là, donc c'est un petit peu comme tout le monde, on est confiné, donc on fait du home trainer. Donc le vélo sur home trainer, c'était pas très passionnant. On prend notre mal en patience, on a hâte de pouvoir refaire des bornes sur la vraie route. Et puis après, j'essaie de faire un petit peu de course à pied autour de la maison pour voilà, reprendre un petit peu, sortir aussi un petit peu de la maison et pour permettre de reprendre une semblante forme et arriver au premier stage avec déjà quelques heures dans les jambes et ne pas trop avoir du mal à suivre le groupe ou le rythme imposé. Donc je mets aussi quelques séances de gainage pour bien reprendre la forme et puis comme ça, tout ça ensemble, ça permet de faire quand même des séances, des journées un petit peu remplies et des vraies séances qui permettront d'être efficaces dès la reprise du ski roue ou de l'entraînement normal. Non, j'ai pas d'écouteurs sur les oreilles. Je trouve ça vraiment dommage de mettre des écouteurs quand on court dans la nature ou quoi. Donc moi, je suis plutôt, j'aime pas ne pas entendre ce qui se passe autour de moi. Donc je suis pas écouteur. Après, j'ai un peu de musique parfois quand je fais des séances de renforcement à la maison. Donc là, je mets un peu des playlists Spotify, donc des trucs tout bêtes, playlists pour motivation pour le sport ou garde la pêche, des trucs qui bougent un petit peu. Et sinon, après, avant les courses, j'ai aussi une petite playlist de musique que je mets, donc ça dépend avec qui je suis dans la chambre, parce qu'il faut aussi que la coéquipière supporte les musiques. Mais cet hiver, j'ai mis souvent la musique Unstoppable de Sia. C'était la petite rituel d'avant-course, ça avait marché pour Östersund, pour l'individuel, et je me suis dit puisque ça marche pour l'individuel, pourquoi ça marcherait pas plus tard dans la saison. Donc ça n'a pas marché à tous les coups, mais après je trouve une musique et la musique elle fait 2 semaines, 3 semaines où je peux l'écouter en boucle. Après ça change, j'ai pas forcément de musique favorite.